Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours accompagnée de l'auteur Sandra Laine. Et Sandra, on est rendu au moment de l'émission où tu me présentes ton coup de cœur littéraire et que tu présentes également aux auditeurs. Et je dois avouer que moi aussi, c'est un de mes coups de cœur que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans. Je pense que le livre est sorti. En fait, pas au printemps dernier, l'autre printemps d'avant, ouais, je pense. Moi, je l'ai lu l'année passée, dans le temps des fêtes, là, pendant les vacances. J'essaie de me trouver un petit peu de temps pour lire. J'ai pas beaucoup de temps. C'est La Youkonaise de Mylène Gilbert-Dumas. Oui, c'est un très, très, très beau livre. Je ne sais pas comment le décrire. Je pense que, mais moi, en fait, Mylène Gilbert-Dumas, je dois dire que c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu tout ce qu'elle a écrit, autant ses romans historiques que maintenant, là, ses nouveaux romans contemporains. Et quand j'avais lu L'escapade sans retour de Sophie Parent, j'ai tellement aimé ce livre-là que pour moi, la barre était haute, là. Je me suis dit, je ne sais pas si ça va être capable d'écrire quelque chose de mieux que ça. Mais quand j'ai lu la Youkonaise, je me suis dit, mon Dieu, elle s'est battue elle-même. C'est vraiment un très beau livre. C'est en fait l'histoire... en fait, ça commence, c'est une auteure qui s'en va s'installer au Yukon pour un mois. Elle est un peu en panne d'inspiration, puis elle décide de partir là-bas pour s'occuper de la maison d'une femme qui est partie en vacances au Mexique. Donc, elle doit être là pour s'occuper, pour alimenter le feu, pour pas que la tuyauterie gèle. Mais l'auteur, Mylène, a fait ça, elle aussi. Oui, tout à fait. Habiter dans une maison de quelqu'un. C'est ça, elle aime beaucoup le Yukon elle-même. Elle est allée plusieurs fois. D'ailleurs, elle avait écrit toute la série Lily Klondike qui se passait à l'époque de la ruée vers l'or, que j'avais aussi beaucoup adoré. Donc, c'est ça, c'est l'histoire d'une auteure qui part là-bas. Et sur la route, je crois que c'est entre Whitehorse et Dawson City, elle est en voiture, puis elle embarque une femme qui fait du pouce. Puis cette femme-là, elle trouve qu'elle dégage une belle assurance, une belle sérénité, puis elle a l'impression qu'elle la connaît, mais pas trop sûre. Puis finalement, elle s'aperçoit que cette femme-là, elle l'a connue il y a environ une 20aine d'années à Québec. C'était une esthéticienne, puis là, elle la voit complètement transformée. Donc... femme qui faisait très attention à son apparence au préalable, et qui là, maintenant, s'en fiche complètement. Tout à fait, elle est habillée ça s'agence pas, elle a les cheveux coupés très courts, puis elle trouve ça vraiment, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se transforme à ce point en une 20aine d'années. Et tranquillement, cette narratrice-là va amener ce personnage-là, qui est Isabelle Saint-Martin, à lui raconter son histoire, finalement. Donc, on va découvrir Isabelle Saint-Martin, comment elle est passée de esthéticienne à Québec à la Youkonaise, finalement. Donc, c'est un roman... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que dès le début, on sait que la Isabelle Saint-Martin... esthéticienne à Québec et la Youkonaise, on sait dès le début que c'est la même personne, mais elles sont tellement à l'opposé l'une de l'autre qu'on lit le début en se disant, sans vraiment être certain que c'est la même personne finalement, mais tranquillement, au fur et à mesure que l'histoire avance, les deux personnages viennent à se confondre l'un dans l'autre, pratiquement à notre propre insu. Puis à un moment donné, on se dit, mais oui, c'est la Youkonaise, et moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas comment Mylène Gilbert-Dumas réussit à faire ça, mais moi, je trouve que c'est un tour de force. Ça se fait vraiment tout en douceur et de manière tellement naturelle. Puis... moi, ça me donnait envie de partir au Yukon quand j'ai terminé le roman. Elle nous a fait aimer le Yukon. Oui, même si je déteste l'hiver, moi, je préférais aller au Mexique plutôt qu'au Yukon, mais j'avoue que je suis maintenant très fascinée par le Yukon. Puis, je sais pas, peut-être qu'un jour, j'irai là-bas. Peut-être que j'amènerai mon père avec moi, qui lui a travaillé à la baie James pendant quelques années. Donc, peut-être que ça l'intéresserait un peu d'aller faire un petit tour là-bas. Fait que peut-être que je lui proposerai de m'accompagner. On ira faire un petit voyage au Yukon éventuellement. Et quand j'ai reçu Mylène en studio il y a quelques mois, elle me racontait que justement, depuis le roman, il y a beaucoup de femmes qui ont eu envie d'aller au Yukon. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes célibataires au Yukon. Oui, il y a ça aussi. Oui, puis il faut trouver le moyen de se garder au chaud aussi. Alors, je suppose que c'est peut-être intéressant
qui est en homme célibataire au Yukon. Mais il y a quand même une belle petite histoire d'amour à l'intérieur du livre. Il y a une magnifique histoire, puis moi, c'est vraiment le personnage. Oui, il y a une magnifique histoire d'amour, effectivement, parce que Isabelle Saint-Martin, elle part au Yukon, elle suit un homme là-bas, finalement. Puis c'est leur histoire à eux, mais c'est aussi l'histoire de ce personnage-là, la Yukonaise, qui est une... même si, je dirais, selon les standards de la société, la Isabelle esthéticienne de Québec est plus socialement acceptable que la Yukonaise. Mais on préfère quand même la Yukonaise, là. On l'aime tellement, ce personnage-là. Puis on l'aime. Bon, c'est pas facile ce qu'elle vit, là. Elle vit des épreuves. Puis c'est pas facile s'adapter à cette vie-là au Yukon. Puis elle le fait. Puis elle vit des épreuves, elle vit des drames. Mais on l'aime avec tout son bagage, avec tout ce qu'elle est. Puis c'est vraiment un personnage fort qu'on aura envie de serrer dans nos bras, là. Donc, moi, j'ai tellement aimé ce livre-là. Je dirais que c'est un de mes romans préférés. Et en ce moment, Mylène Gilbert-Dumas est en train d'écrire le scénario. On aura la chance de voir la Yukonaise en film. Ah oui, ça là, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ça va être excellent. Et je pense qu'avec les paysages qui nous sont décrits là-dedans, voir ça en film, ça doit être merveilleux. Et Sandra, je pense que tu avais sélectionné un petit extrait que tu voulais nous lire de la Yukonaise. Oui, en fait, c'est un extrait qui est au tout début du livre. C'est vraiment lorsque la narratrice embarque dans sa voiture Isabelle Saint-Martin et qu'elle vient de découvrir finalement qu'elle la connaît peut-être. Donc, ça commence ainsi. De chaque côté de la route venaient d'apparaître les berges brûlées du lac Fox. Des troncs ébranchés et calcinés émergeaient du sous-bois et traçaient à l'horizon une dentelle sépulcrale. Un panneau datait l'incendie de 1998. J'aurais dû me désoler d'une telle catastrophe, mais toute mon attention restait concentrée sur Isabelle et rien, pas même un désastre écologique, n'aurait pu l'en détourner. Où était passée l'esthéticienne d'autrefois? Comment avait-elle atterri au Yukon? Où avait-elle trouvé cette confiance en elle qui me fascinait? Le silence qui régnait dans la voiture semblait s'étendre à la végétation ravagée, mais, dans les deux cas, il y avait de l'espoir. Ici et là, des feuillages flétris brisaient le couvert de neige, et dans le souffle d'Isabelle, j'ai perçu une hésitation qui m'a réjouie. Comme pour me donner raison, elle a incliné son siège, s'est déchaussée et a posé les pieds sur la boîte à gants. C'est ainsi qu'Isabelle a commencé à me raconter l'histoire de la petite fille de l'école privée qui avait coupé ses cheveux et s'était affranchie de la mode et de la bonne société de Québec pour refaire sa vie au Yukon. Pendant qu'elle parlait, une image m'a traversé l'esprit, celle de dizaines de milliers de prospecteurs venus au Yukon pour s'enrichir 100 ans plus tôt. D'une certaine manière, je leur ressemblais, à ceci près que ma mine d'or à moi ne se trouvait pas sous la terre, mais dans ma voiture, sur le siège du passager. Et voilà, c'est ainsi là, qu'on va découvrir l'histoire de Isabelle Saint-Martin. Ben merci beaucoup, c'est une belle suggestion. Sandra, on rappelle le titre, La Yukonaise de Mylène Gilbert-Dumas. Et dans les prochains instants, je te présente des livres que j'ai lus cette semaine. D'accord.